Et c'est le grand retour de Jean Lassalle. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour Apolline de Malherbe. On vous a connu candidat à l'élection présidentielle 2 fois de suite et vous revenez comme tête de liste pour les européennes, pour l'Alliance rurale, qui est la liste des chasseurs et de la ruralité. Qu'est-ce que vous venez faire là? Je viens me présenter et je viens d'abord donner un peu de relief à une candidature, à une élection qui n'en aurait aucun. Qui n'en aurait eu aucun, vous trouvez? Ah oui, On en parle quand même beaucoup des européennes là. Oui, mais qu'est-ce qui dit quelque chose de valable, d'intéressant? On dit ce qu'on répète depuis 40 ans sans que rien ne bouge. Ça ennuie tout le monde au point que 60% des Français ne votent plus. Il n'y a plus personne qui dit rien. Et imaginez celle-ci, s'il n'y avait pas eu nous, il ne se serait rien passé. Ah donc vous allez faire l'élection européenne, Jean Lassalle. Largement y contribue en tout cas. Je veux bien le croire, simplement, il y a quand même une chose que je trouve assez paradoxale, c'est que on n'a jamais autant parlé d'agriculture, de ruralité, d'européenne. Vous étiez où? Vous vous réveillez un peu après la bataille quand même. Ah non mais j'étais sur les... comme personne ne m'invite, sauf vous ce matin. Je suis quand même obligé de me retrouver ailleurs. Donc j'étais sur les bords d'autoroute avec les agriculteurs et tous ceux qui les soutenaient. Alors je donne une petite précision. Je suis candidat tête de liste pour le Rassemblement rural, mais aussi pour mon parti, c'est-à-dire résistant la France authentique. La Nous France avons authentique, décidé, résistons, c'est ça aussi le titre de votre voilà, parti. nous avons décidé avec Willy Schramm, qui est un type bien, Qui est le président des chasseurs. Hein. et qui a été brillamment réélu, de présenter une liste unique pour se faire entendre. Résistons à quoi? Mais déjà résistant à ce monde cynique, terrible, effrayant, dans lequel nous nous trouvons, qui nous couvre de stress du matin au soir, ce monde financiarisé à l'extrême, globalisé à ne plus pouvoir en respirer, dans lequel nos campagnes, entre autres, s'effondrent et font des millions Jean Lassalle, d'oubliés. si votre liste fait suffisamment un score élevé, vous serez donc député européen. Quelles sont vos positions sur ce qui agite aujourd'hui la campagne? Tiens, aujourd'hui, Emmanuel Macron va recevoir tous les chefs de parti sur la position qu'il faut adopter vis-à-vis de l'Ukraine. Êtes-vous, par exemple, pour les aides à l'Ukraine de 3 milliards? Êtes-vous pour que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne? Que répondez-vous à ces questions-là? D'abord, ça me donne l'occasion de rappeler à Emmanuel Macron que je suis aussi chef de parti, que je rentre dans le financement maintenant et qu'il ne m'invite jamais parce qu'il a peur de moi. Bon, vous êtes à Paris, vous pourriez y aller, hein. Je crois que c'est en fin de matinée tout à l'heure à l'Élysée. Il me fout dehors. Ah, Il ne m'invite pas. Donc ça, c'est un premier point. bon. Alors, ensuite, Si vous y étiez, vous diriez quoi? je dirais, j'essaierai de ne pas dire les platitudes que disent mes collègues. Bon, nous sommes un peuple de résistants. Lorsqu'un peuple se voit envahi, c'est tout à fait normal qu'il résiste. Et cette guerre est une guerre impensable de notre temps, à notre époque, à nos portes. On l'aide ou on l'aide pas à l'Ukraine? Est-ce que vous voteriez les 3 milliards d'euros? Non, pas comme ça, parce qu'il faut savoir où on va. Pour l'instant, je ne suis député européen ni rien, je n'ai pas de mandat. Ouais, enfin, vous prétendez à l'être, Oui, donc mais, c'est important que je vous pose cette question. Mais je vous explique. Parce qu'avant de voter, il faut quand même bien savoir ce dont on parle. De l'autre côté, il y a la Russie, dont vous connaissez la longue histoire. La Russie et l'Ukraine ont quand même eu des relations. Dans cette affaire, nous sommes rentrés dans les mains des Américains qui n'ont qu'un seul souci, c'est foutre le bordel en Europe et vendre des armes. C'est pas aussi le souci des Russes, ça, de foutre le bordel dans l'Europe? Ah, mais ça, ils le font, ça y est. Mais les Américains, avec leur base de l'OTAN, ils ont été placés partout. Vous croyez qu'ils ont été aidés à trouver un processus qui soit tenable dans le temps? Entre les Américains et les Russes, vous choisissez qui? Aucun. Je choisis une France retrouvée, qui était capable de parler aux uns comme aux autres. Jean Lassalle, j'ai pas compris. On les aide ou on les aide pas, les Ukrainiens? Mais il faut les aider, bien sûr,
oui, mais jusqu'à quel niveau et jusqu'où ne pas aller trop loin pour ne pas déclencher une nouvelle guerre? Donc les 3 milliards qui vont être débattus à l'Assemblée nationale mardi, vous, en l'état, vous ne les voteriez pas? Bon, d'abord, je ne suis pas consulté. Donc, Enfin, moi, si je vous j'avais été consulte. consulté, oui, mais enfin, vous n'êtes pas Madame Macron, Non, tout ni à Monsieur fait. Macron non plus. Mais effectivement, je veux dire, vous prétendez aujourd'hui être tête de liste pour les européennes. Je trouve que c'est une des questions les plus importantes. Aujourd'hui, c'est la question aussi, faut-il une défense européenne? Mais elle n'y est pas. Elle n'existe pas et elle n'a aucune chance d'exister Vous dans les 20 ou 30 souhaiteriez ans. qu'elle existe ou vous ne souhaitez pas qu'elle existe? Mais bien sûr que je souhaite qu'elle existe. Qui est-ce qui ne souhaite pas se défendre? Mais on n'est pas capable de prendre une décision lorsqu'il y a une centaine de naufragés qui arrivent, on se les renvoie des uns aux autres. Comment voulez-vous qu'on fasse? Les Américains passent commande de matériel aux Allemands alors que nous leur fournissons l'énergie à taux zéro, pratiquement. Vous avez consacré un livre qui s'appelle Aurore ou crépuscule, résistons, à justement votre corpus d'idées sur la résistance. Vous dites que vous voulez dénoncer les puissants, le système, les élites. Vous consacrez un chapitre au totalitarisme mou. C'est quoi le totalitarisme mou? C'est très exactement ce que nous vivons. C'est-à-dire c'est un système ultra financiarisé dans lequel, enfin, qui contribue à la mondialisation soi-disant heureuse, mais qui est on ne peut plus malheureuse, dans laquelle vous ne pouvez plus rien dire qui sorte des canons sans avoir aussitôt des torrents de boue qui vous tombent dessus. Mais est-ce qu'il faudrait un totalitarisme dur? Non, ni Non. l'un ni l'autre. Mais le totalitarisme mou précède souvent le dur. Et c'est exactement ce qui va arriver. C'est-à-dire, est-ce que vous parlez des ombres au pouvoir? C'est quoi les ombres au pouvoir? C'est les hommes politiques dont j'ai fait partie pendant très longtemps et qui ont été d'une lâcheté sans limite. Nous avons laissé s'instaurer ce système. Cette dictature molle, elle est notre enfant. Nous n'avons jamais rien dit. Si, moi j'ai dit partout. Mais à quel prix? Je me suis fait renier de partout. J'étais lassalisé, verbe du premier groupe. Lassalisé. Jean Lassalle, sur l'Ukraine, on sent bien pour l'instant vous êtes assez sceptique sur la manière dont on aide. Est-ce qu'il faudrait aider Gaza? Quelle est l'aide aujourd'hui qu'il faudrait apporter? Je suis sceptique parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Je sais qu'il y a un peuple qui a été envahi, qui est combattu de manière violente, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne telle qu'elle existe. Quels sont nos moyens d'action et qu'est-ce qu'on pourrait faire de bien sans en mettre encore plus d'huile sur le feu? C'est ça la question. Le maire de Béziers, Robert Ménard, vous a donné sa voix déjà. La semaine dernière, il était à mon micro. Il avouait qu'il allait voter pour votre liste, avant même que votre nom d'ailleurs ne soit dévoilé comme tête de liste. C'est un visionnaire. Et il avait parlé d'un vote de copains. Ben, les copains, c'est le meilleur argument? Les copains d'abord. Ouais, c'est peut-être le meilleur argument, parce que c'est vrai que j'ai quand même du mal sur le fond à comprendre ce que vous proposez précisément. Il n'y a plus de copains nulle part. Écoutez, je vais quand même pas reprocher à monsieur le maire de Béziers, qui a été, je crois, président des journalistes de Reporters sans frontières. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Même s'il a beaucoup engueulé son successeur récemment, j'ai vu. Bon, je vais quand même pas lui reprocher, alors qu'il semble quand même tenir assez bien sa ville, de me soutenir. Parce que alors là, je vais parler loin pour le coup. Effectivement, vous avez au moins cette voix qui vous est acquise, Robert Ménard. Et il y en aura bien d'autres. La semaine dernière, vous vous lancez, vous êtes donc désormais tête de liste de la liste Alliance Rurale pour les Européennes. Merci d'être venu dans ce studio, Jean Lassalle.